JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Adonai Yehoshua Hamashiach, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Seigneur, enseigne-nous au nom de Yehoshua. J'ai ainsi prié, Père éternel. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Même toi qui es en ligne, acclame bien le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous garde et qui vous bénisse abondamment. On s'approche petit à petit de notre grande retraite qui aura lieu le vendredi 27 juin au dimanche 29 juin 2025. Il nous reste que 7 places. Enregistrez-vous pour que vous puissiez prendre part à cette grande retraite. Contactez-nous via les numéros qui défilent au bas de vos écrans pour l'enregistrement. Gloire au Seigneur. Les discernements des esprits. On va lire la parole, 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Car plusieurs faux prophètes sont venus
dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Discernez en d'autres termes les esprits. Les discernements des esprits. Les discernements des esprits. Alléluia. Et Paul aussi parle des discernements des esprits. Il explique ça il nomme les discernements des esprits parmi les dons spirituels. Donc le discernement, c'est aussi un don spirituel, mais le discernement des esprits ne signifie pas d'abord avoir des sensations ou préjugés d'une présence démoniaque, parce que aujourd'hui on limite cela à ça. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que le discernement des esprits, c'est limité toujours aux démons ou aux esprits méchants. Amen. Amen. Ce n'est pas avoir des sensations sur un esprit démoniaque. Ce n'est pas d'abord ça. Amen. Le discernement des esprits est un discernement des êtres visibles et invisibles qui se passent généralement par plusieurs choses. Et ce soir, nous allons analyser Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alléluia. Donc le discernement des esprits, ce n'est pas seulement parce que plusieurs pensent que le discernement des esprits c'est pour seulement discerner des démons. Non, ce n'est pas seulement ça. Alléluia. Le discernement des esprits, on va voir le discernement des esprits, comment cela se passe dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Ok, écoutez maintenant. Aline, tout est bien, le son est bien? Ok, gloire au Seigneur. Le discernement des esprits est un discernement des êtres visibles et invisibles qui se passe essentiellement par la première chose ou élément que nous devons discerner à ce temps de la fin. J'aimerais vous dire, tout chrétien à ce temps de la fin doit discerner doit avoir plutôt la capacité ou le don de discernement. Parce que la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. En d'autres termes, il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Il y a des esprits qui ne sont pas d'Élohim. À ce temps de la fin, le diable est en train de travailler et il a envoyé ou il a recruté plusieurs faux serviteurs en vue d'égarer plusieurs. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La première chose, le discernement du message. La première chose, le discernement
du message. Le discernement du message. Notez ça. Le discernement du message. On ne discerne pas l'esprit qui est derrière un homme de Dieu par son apparence trépied, mais par la conformité de son message à la doctrine biblique. On ne discerne pas l'esprit qui est derrière un homme de Dieu par son apparence, ou par les moyens qu'il a, ou par l'argent qu'il possède, ou des véhicules, ou parce qu'il est populaire, ou parce qu'il voyage beaucoup. Non! On discerne l'esprit qui est derrière un homme de Dieu, c'est par la conformité de son message à la doctrine biblique. Yahweh étant un avec sa parole, là où la doctrine est véritablement enseignée, sa présence s'émeut. Là où la doctrine est enseignée, sa doctrine est enseignée avec fidélité, le Seigneur est là. Mais là où sa doctrine n'est pas enseignée, il n'est pas là. Le discernement du message, les contenus de ce qu'on vous enseigne, est-ce que c'est conforme à la parole ou c'est conforme à la Kabbale? Est-ce qu'on vous enseigne la Bible ou on vous enseigne des livres ésotériques? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Le discernement du message d'abord. Le discernement du message. Là où le message souffre d'inconformité, Yahweh n'est pas lié. Les manifestations, délivrance, prophétie, etc. ont certainement une source ou un autre esprit. Ils ont une autre source, un autre esprit. Là où le message n'est pas christocentrique, et vous voyez des prophéties, et vous voyez des délivrances, vous voyez des miracles, bien aimé, il faut avoir le discernement. Et aussi, pour avoir le discernement du message, vous devez aussi comprendre ou maîtriser les contenus de l'évangile, ou les contenus de la sainte doctrine. Parce que si vous ne maîtrisez pas les contenus de la sainte doctrine, comment vous pouvez discerner? Comment vous pouvez discerner un message si vous-même, vous ne maîtrisez pas la parole du Seigneur? Si vous-même, vous ne maîtrisez pas la doctrine chrétienne ou la doctrine apostolique? Amen. 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 Le discernement du message. Aujourd'hui, plusieurs personnes fréquentent les églises parce qu'ils ont vu les miracles. Non, les miracles, ce n'est pas des signes. Les miracles, ce n'est pas des signes, des prophéties, ce n'est pas des signes. Oui, nous croyons à ça, mais nous devons d'abord discerner les messages, les contenus de ce qu'on enseigne. Est-ce que c'est conforme à la parole? Parce que la sainte doctrine se base sur des choses. C'est que Mashiach lui-même a enseigné, parce qu'il a dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations, mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur nous a enseigné des choses et il a confié ça aux apôtres. Et Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et est-ce que ce qu'on enseigne, c'est conforme à ce que Mashiach a enseigné ou c'est conforme avec ce que ses apôtres ont enseigné, ce que l'église primitive a enseigné? Que le Seigneur vous donne le don de discernement. On ne dit pas amen à tout. Les passages que nous venons de lire, la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. À d'autres termes, ne dites pas bêtement amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui vous forcent à dire amen. Oh, donne-moi un amen. Oh, dites amen. Ils vous forcent à dire amen. Mais amen veut dire que tu acceptes, tu adhères à ce qu'il dit. Mais si ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole, tu as le droit de ne pas dire amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit.
Ne dites pas amen à tout esprit. N'acceptez pas tout ce que vous écoutez comme message. N'adhérez pas à tout ce que vous voyez comme église, comme message. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. En d'autres termes, toute personne qui parle ou qui prêche n'est pas nécessairement un envoyé de Dieu. Et ce passage finit, conclut en disant ceci, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs. À d'autres termes, sur 100 prophètes, 99% sont faux. Le discernement du message. Deuxième chose, le discernement des intentions et motivations. 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 Quel est l'idéal ou l'objectif poursuivi derrière certains enseignements? Vous comprenez, non? Vous comprenez le discernement des intentions et motivations. Quel est l'idéal ou l'objectif poursuivi derrière certains enseignements? L'idéal, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? La finalité, est-ce le perfectionnement des saints ou autre chose? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Je vous donne des instruments qui vont vous aider à discerner. Bien-aimé, outre la beauté du message, Yahweh peut exposer les vraies intentions malsaines telles que la manipulation, le règlement des comptes, l'enrichissement. Il y a des messages qu'on vous enseigne, ce n'est pas la voix de Yahweh. Les intentions derrière ça, c'est que vous puissiez donner quelque chose. La personne prêche pour recevoir, pour soutirer. Tout ce que vous voyez comme énergie là, c'est pour toucher votre poche. Où il y a des gens aussi qui prêchent par règlement des comptes. Il a un problème avec un frère, une sœur, il a un problème avec un pasteur ou un prophète, il règle des comptes, mais vous pensez que c'est l'enseignement et vous dites amen, bêtement. C'est pour cela que vous entrez dans des combats inutiles. Amen, hein? Amen, hein? Dernièrement, on pensait qu'il y avait un combat entre un homme de Dieu et un autre homme de Dieu. Oh, il y avait des combats. On pensait que l'homme de Dieu, là, défendait la doctrine. Il défendait la doctrine. Et subitement, on a vu la réconciliation. Et l'homme de Dieu a dit là, non, j'étais en train de frapper les choses. J'étais en train d'envoyer les missiles. À d'autres termes, s'il ne prêchait pas la doctrine, c'était un règlement des comptes. Il a dit ça publiquement. Il était en train de régler les comptes dans la chair. Vous avez entendu ça? Il a dit ça. J'envoyais des missiles et on me calmait. On était donc, c'était leur conflit. Et les jeunes suivaient bêtement, des fanatiques suivaient bêtement, disant que notre papa, il défend la sainte doctrine, il dit non au talit, il dit non ces choses, alors que c'était un règlement de comptes. Les intentions et les motivations. Vous transformez la chair pour régler des comptes aux gens. Donc c'est la manipulation. Il compose l'enseignement, il prêche, il fait des choses, mais pour vous manipuler, pour que vous puissiez demeurer bébé, pour que vous puissiez demeurer son esclave. Faites très attention. Dès lors, le message apparemment vrai devient un filet ou un appât entre les mains du diable. Un filet ou un appât entre les mains du diable. Faites très attention. Amen. Amen. Faites très attention. Alléluia. Faites très attention. Faites très attention. Amen. Alléluia.
vous allez penser que vous êtes en train de défendre quelque chose, alors que ces intentions et ces motivations, c'est pour manipuler, c'est pour régler les comptes ou l'enrichissement. Troisième chose, les discernements d'impulsion. Les discernements d'impulsion. Les discernements d'impulsion. Les discernements d'impulsion. Par imprudence spirituelle ou perte de consécration, un vrai homme d'Élohim peut être sous une impulsion spirituelle contraire. Ah oui. Le cas de Pierre. Pierre était vrai disciple de Christ, mais le Seigneur lui dit un jour, arrière de moi Satan. Car les paroles de Pierre s'opposant à la mort de Yahushua étaient sous une impulsion satanique. Pierre, disciple de Christ, il y a de vrais serviteurs d'Élohim, par imprudence spirituelle ou par perte de consécration. Ces hommes-là peuvent être sous une impulsion spirituelle contraire. C'est comme Pierre, disciple de Christ, mais il dit une chose contraire. Bien aimé, vous devez avoir un sens de discernement élevé. Et soyez sérieux. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, vous risquerez un jour de regretter. Un homme de Dieu qui n'entretient plus la vie de l'esprit peut tomber sous l'influence du diable et vous conduire hors de la volonté de Yahweh, pensant comme Pierre faire ce qui est juste. Vous devez chercher ces dons. Vous devez discerner. Ça ne concerne pas seulement les messages ou les églises ou les pasteurs. Ton père, ta mère peut être sous l'impulsion spirituelle contraire ou être influencé par l'ennemi, être influencé par le diable. Il te donne un conseil, mais par imprudence spirituelle, il te conduit à la mort. Les discernements d'impulsion. Plusieurs personnes, ils n'ont plus la consécration. Plusieurs personnes, ils n'ont plus une bonne vie de prière. Mais ils sont en train de servir Yahweh par habitude. Ils sont en train de servir Yahweh d'une manière charnelle. Ils n'ont plus la consécration. Ils sont en train de servir d'une manière charnelle. Ils peuvent enseigner quelque chose contraire à la parole. Pierre, vrai disciple de Christ. Mais Christ lui dit, arrière de moi, Satan. À d'autres termes, tu peux être disciple de Christ et le diable peut souffler à tes oreilles. Il faut vraiment avoir le discernement des esprits. C'est pour cela que je vous dis, ne vous confiez pas trop. N'ayez pas une confiance totale et aveugle aux hommes. Quand je dis aux hommes, c'est avec grand H. Allumez. Et vous-même, développez la sensibilité spirituelle, développez l'écoute du Seigneur, afin que vous soyez capable de discerner quand le diable est derrière quelqu'un, quand le diable est derrière un homme de Dieu. Une personne peut avoir de bonnes intentions, mais il peut, par imprudence spirituelle, laisser le diable les conduire. Faites très attention. C'est pour cela même quand vous demandez conseil, priez vous-même suffisamment, rassurez-vous que ce que vous faites, c'est ce qui est dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Pour qu'un homme de Dieu ou un parent, il viendra seulement pour confirmer ce que vous-même, vous avez comme conviction. Quatrième chose, les discernements de fonctionnement. Vous êtes en train de comprendre, hein? Je vous donne des armes pour discerner les faux. Les discernements de fonctionnement. Alléluia. Si c'est le Christ, le fonctionnement de l'œuvre se rapprochera beaucoup du modèle établi. Faites attention aux serviteurs qui ne supportent pas quand on rappelle les modèles apostoliques. Faites très attention.
Comme vous savez, un serviteur de l'Élohim, il est mal à l'aise. Non, pourquoi vous dénoncez les faux? Pourquoi vous faites ça? Si tu n'es pas un faux, pourquoi ça te touche? Si Christ est là réellement, si Mashiach est là, le fonctionnement des lèvres se rapprochera beaucoup du modèle établi. Ce sont des rebelles envers les modèles laissés par les maîtres. Ils bâtissent une maison avec des faux fondements et c'est un autre esprit qui opère. Alléluia. Les fonctionnements de l'église ou la manière de fonctionner. Si, vous savez, aujourd'hui, il y a des endroits où on considère les brebis des seigneurs comme, je sais pas, comme des propriétés privées. Où vous n'êtes plus libre de réfléchir. Où les dads, ils dirigent des maisons, les dads, ils dirigent tout. Les dads, ils donnent même les heures que vous devez vous soulager. C'est écrit où? 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 Est-ce que la manière dont cet homme ou cette communauté fonctionne, c'est conforme à la parole? La place des démunis, c'est où? La place des orphelins, c'est où? Le respect vis-à-vis des hommes d'Élohim, c'est où? Parce qu'on doit le dire, certaines personnes qui viennent comme soi-disant des réformatistes ou des réformateurs plutôt, mais ils sont en train de travailler pour le diable. Amen. Hein? Amen. Hein? Le respect dit aux serviteurs d'Élohim, c'est sacré. On ne touche pas le double honneur, la déférence que la Bible recommande. Mais aujourd'hui, il y a des gens, des rebelles qui se disent réformateurs, qui viennent en disant, nous on a besoin de personnes, nous seulement Elohim, nous seulement Dieu. Impoli, c'est d'abord impoli, rebelle et mal éduqué. Toute personne qui veut renverser l'autorité spirituelle, il a eu des problèmes avec ses parents biologiques. Je vous dis, tous les rebelles que moi j'ai connus dans la vie, ils ont eu déjà des problèmes avec leurs propres parents biologiques. Ça a commencé à la maison. Parce que toute personne qui n'a pas eu une bonne relation avec ses parents sera rebelle. Il va se rebeller contre les autorités, contre la loi. Car une personne ne supporte pas une autorité établie, c'est un blessé. On doit aussi le dire. Nous sommes tous égaux par rapport au salut, par rapport à notre position en Christ. Mais les fonctions se diffèrent. Ah oui. Ah oui, oui. La Bible dit, il a établi premièrement il cite. Il dit, il a établi les 5 ministères pour le perfectionnement. Il dit que tout le monde n'a pas le droit de perfectionner. Tout le monde n'a pas le droit d'enseigner. Mais moi-même, j'ai choisi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Et un jeune Jean, avec sa Bible de 6 000 francs de Louis II, il vient en train de dire, non, il sent rien. Impolite. Et même ils ont besoin d'être réformés. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah oui. Ce sont des petites choses que même en famille on peut comprendre. On est tous humains en famille. Mais il y a des parents, il y a les grands frères. C'est simple. Et dans la famille de Dieu aussi, il y a des fonctions que vous devez respecter. Un jour, je vis un débat sur les réseaux sociaux où un homme de Dieu a publié tout simplement que vous devez faire très attention. Vous devez respecter les hommes d'Élohim. Nous sommes tous enfants d'Élohim, mais ils portent la chair. Mais je voyais les gens sont déjà des réformateurs. Venir commenter, dire des bêtises, raconter. Qui vous a enseigné? Qui vous a enseigné? Qui vous a enseigné? Vous savez bien aimé, un vrai serviteur de Dieu a des rôles. Dénoncer et annoncer. Ah oui? Mais la réforme ne veut pas dire dénoncer. Quand il dénonce sans annoncer, tu es un perdu.
Je préfère même celui qui annonce mais il ne dénonce pas. Car en annonçant, nous comprenons les choses. C'est vrai qu'il y a des dérapages. Nous devons dénoncer cela. Mais nous ne devons plus pas aussi dénoncer et arriver à un moment où on est en train de renier les évidences bibliques. Nous devons dénoncer et rétablir la vérité d'une manière équilibrée. Dans la Bible, il y a eu toujours des autorités. Même dans les églises, lisez la parole, vous voyez les anciens. Timothée, il était le pasteur d'église d'Éphèse. Paul a établi l'église à Éphèse, il a laissé Timothée. Est-ce qu'il écrivait à tout le monde? Un Timothée là, il a écrit aux responsables pour que les responsables puissent lire ça. Et il dit à ses enfants, lisez ça dans telle église. Est-ce que vous me comprenez? Vous rejetez tout en bloc, mais vous ignorez les évidences bibliques. Et ce que j'ai remarqué, la plupart des jeunes gens qui passent le temps sur Internet, en train d'écrire les choses, de dénoncer, ils n'ont pas une bonne vie de prière. Des réformateurs, de plusieurs réformateurs, c'est devenu d'une manière charnelle. Prouvez aux gens, prouvez aux gens, prouvez aux gens. Non, qu'on se le dise, vous êtes en train de blaguer avec les ministères spécifiques. Vous êtes en train de blaguer. La Bible dit qu'on ne puisse pas avoir beaucoup d'enseignants. Car nous serons jugés plus sévèrement. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas une base, ils n'ont pas une communauté d'attache. Et leur média, c'est Facebook. Leur ministère, c'est Facebook. Donc, ce n'est pas Elohim qui les a appelés. C'est le propriétaire de Facebook qui les a appelés. Donc, sans Facebook, on n'allait pas découvrir leurs appels. Et ils sont là matin, midi, soir, en train de faire des choses, en train d'égarer les gens. Vous pensez qu'ils sont en train de prêcher la vérité? Ils sont en train d'égarer les gens. Et moi, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, est-ce qu'ils lisent Jacques? Jacques dit, non, que plusieurs personnes n'enseignent pas. J'ai vu un jeune là de 22 ans. Ah, moi je suis apôtre. J'ai fait 18 ans de ministère. Papa, tu as commencé le ministère à 3 ans ou à 4 ans. Vous voyez même, je ne sais pas si vous raisonnez. Tu as 21 ans. Tu dis que tu as 18 ans de ministère. 21 moins 18 combien? Combien? 3 ans. Donc, il a commencé le ministère à 3 ans. Non, vous blaguez. Laissez le Seigneur vous former. Elohim est supérieur, mais il passe toujours par les hommes pour nous former. Même le grand Paul, quand le Seigneur l'a touché, il s'est converti. Mais le Seigneur a envoyé quelqu'un d'autre pour le baptiser. Il est resté là pour suivre les enseignements. Mais vous ne voulez pas ça. Vous, non, nous c'est la relation avec, vous ignorez les hommes. Le Seigneur utilise toujours les hommes pour vous aiguiser, pour vous perfectionner. Alléluia. Plusieurs ignorent même leur père dans la foi. Pourquoi? Trop des ailes, excès des ailes. Et je vous dis toujours, quand vous dites que Elohim m'a appelé, il vous appelle d'abord pour la formation. L'appel n'est pas l'envoi. Oh, Dieu m'a appelé, va vers Dieu pour qu'il te forme. Après la formation, il va t'envoyer. Ne soyez pas pressés. 5e chose. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? 5e chose. Les discernements des pratiques et rituels. Les discernements des pratiques et rituel. Amen. Les discernements des pratiques
et rituels. Les discernements des pratiques et rituels. Vous voyez comment est-ce que je suis en train d'enseigner sur les discernements des esprits? Je pense que vous êtes en train de comprendre. La diversité d'opérations n'est pas un prétexte pour sombrer dans des pratiques qui nourrissent l'ambiguïté entre l'évangile et l'exotérisme. Les détournements de la foi au nom de Yahushua pour l'attacher aux objets rituels. L'eau, sel, l'huile, les bougies, les chapelets, les talites. Les discernements des pratiques rituelles. C'est aussi très important. Non, il y a diversité d'opérations. Non. On ne doit pas confondre les choses. Un jour, un pasteur a dit que le Seigneur a dit qu'on va marcher sur les serpents. Et pendant la délivrance, les pasteurs marchaient sur les gens. Et les gens avaient mal. Aïe, aïe, ce sont des démons. C'est de la folie. Il faut discerner les pratiques. Non, l'eau, sel, l'huile, bougie, chapelet, talit, tout ce que vous connaissez, tasbir, tout ce qu'on vous donne. L'Esprit de Dieu est le premier témoin de Christ. Là où est le Saint-Esprit, les messages, les motivations et les regards sont tournés sur Mashiach, sont tournés sur Yehoshua à Mashiach. C'est pour cela que je vous invite dans notre retraite à mon nom. Le Seigneur nous a donné son nom seulement. Son nom suffit. Faites tout au nom de. Faites tout au nom de. Faites tout au nom de. Dans la nouvelle alliance, nous avons seulement les noms. Nous avons seulement les noms. Si vous êtes dans un endroit où on vous donne des fils, on vous donne, je sais pas moi, des médailles, on vous donne, tu peux perdre cela. Alléluia. Tu peux perdre ces choses. Mais le nom de Yahushua, tu ne le perdras jamais. Alléluia. Tu peux oublier tes bougies à la maison. Tu peux oublier les chapelets, les talites à la maison. Mais le nom de Yahushua marche avec toi partout. Marche avec toi partout. Un jour, on était face à un homme de Dieu. On devait prier. Il dit, hey, j'ai oublié mon talit. Amenez-moi les talites. Moi, j'ai dit, oh, pas ce temps. Mais moi, j'ai le nom de Yahushua qui marche avec moi partout. À l'hôpital, il est avec moi. Partout où je marche, il m'a donné les noms. Les noms. Les noms. Les noms. Abat les idoles. Nous disons oui à Yahushua Amashia. Abat les idoles. Abat des supports, soi-disant de la foi. Oh, oh, c'est l'huile. Vous partez chez des féticheurs. On vous donne des casseroles, des marmites. Ah! Moi, mon Dieu, il marmite que je peux toucher, je peux préparer quelque chose qu'un homme a fabriqué. Mais le nom de Yahushua, aucun homme l'a fabriqué. Ça a été révélé par Elohim lui-même. Il a envoyé l'ange. Moi, j'ai pris cher, mais je veux qu'on puisse m'appeler par ces noms. Oh, j'aimerais parler à toutes ces personnes, surtout des commerçants. Vous qui vous avez touché au fétiche pour avoir beaucoup de clients, on vous a donné des recommandations. Oh, chaque lundi, il faut fermer les magasins. Chaque lundi, vous devez allumer des bougies. Vous aurez un culte et les mardis, les clients viendront. Le nom de Yahushua suffit. Quittez la magie, quittez la sorcellerie. Vous vendez des beignets et on vous dit de pisser sur la pâte, de pisser sur la farine et les clients viendront. Oh! Les diables est sale. Vous voyez ça? Vous vendez des beignets, on vous dit de mettre votre salive 3 fois. Vous aussi, vous mettez au nom du Père, au nom du Fils, vous faites manger les gens vos salives. On vous dit de prendre les bouteilles d'eau et mettre. Il y a des cauchemars, des mauvais songes. On prend l'eau, on dit, mets là-bas. Les démons vont voir ça comme l'océan. Les démons traversent même des fleuves, des océans. Seulement ton petit gobelet là. Ah. Tout ça pour l'argent. Vous construisez des maisons, mais il y a des chambres que vous ne pouvez pas entrer. Oh. Mais pourquoi? Le nom de Yahushua suffit. Ah, Yahushua, c'est de la facilité. Vous avez des chaînettes que les gens ne peuvent pas voir. Comme vous aimez aussi l'impudicité, un jour vous êtes dans une chambre d'hôtel comme ça, vous enlevez comme ça, ta copine voit ça, tu deviens fou.
Le diable te donnera des conditions parce qu'il sait que l'homme oublie toujours. Un jour, vous allez oublier de faire cette prière qu'on t'a dit de faire là. Un jour, vous avez oublié, vous allez oublier la chaînette qu'on t'a donnée là. Tu vas oublier ça. Mais j'aimerais rassurer à un enfant d'Elohim. Ce n'est pas la prière qui nous protège. C'est Yahushua qui est en nous qui nous protège. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. Mais ne pensez pas que c'est la prière qui nous protège. Alléluia. C'est une adoration de penser que la prière qui protège. Alléluia. C'est le nom du Seigneur Yahushua qui protège. Même si aujourd'hui tu tombes malade, tu n'as plus la possibilité de parler ou de prier. Il est en toi. Il peut te ressusciter. Il peut te faire des choses. Il peut opérer des miracles. Pourquoi? Il est en toi. Il est en toi. Nous, on n'a pas de formule de magique. On n'a pas de formule de prière. On n'a pas de prière démoniaque, exotorique et satanique. Mais nous avons les noms. 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 Nous avons les noms de Yahushua. Aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui sera puissant. Tout le monde blanc. Tout le monde noir. Tout le monde en tenue de ville. Parce qu'aujourd'hui, il y aura l'onction de l'argent. Qui vous a dit? C'est les gens qui s'habillent en tenue de ville qui ont l'argent. Vous voyez les millionnaires? Ils sont en polo. Quelle mentalité? Vous avez vu ça à l'église pour midi? Quand quelqu'un n'a pas un habit rouge, mais vous vendez encore ça. Vous vendez l'huile bénie. Il faut seulement acheter cela à l'église. Si vous achetez ailleurs, vous êtes maudit. Ce sont des commerçants. Pourquoi vous ne comprenez pas? Des pratiques bizarres. Une femme mariée, 5 ans, n'a pas d'enfant, il vient chez le prophète. Non. Il faut recevoir la sémence démoniaque, impitique. Et une année après, la maman tombe enceinte et la femme a un enfant. L'enfant se ressemble au prophète. Cher homme, quand tu vois l'enfant se ressemble au prophète ou au pasteur, porte plainte. Alléluia. Il est passé par là. Il est passé par là où la sémence. Des pratiques et des rituels bizarres. Vous avez vu? C'était dans quel pays? Au Brésil. Où les pasteurs vendaient ces spermes. Et les gens achetaient comme ça à l'église. Quel niveau? Qui vous a ensorcelé? Bien aimé, souvent ça m'étonne. Un jour, je passais quelque part. J'ai vu une église là pleine. Des choses que les pasteurs là disaient. Des bêtises qu'il enseignait. Je me suis dit, j'ai vu même notre chef là-bas. Je dis, est-ce que vous réfléchissez? Il y a des églises où avant d'entrer, vous devez tourner 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Des pratiques et des rituels. Le Seigneur ne nous a pas laissé les rituels, mais le Seigneur nous a laissé son nom. Pas des rituels. Vous venez dans une prière, vous connaissez déjà les parties. Dans tel endroit, il va dire ça. Même la personne qui dit ça connaît, mais il lit. Pourquoi? On ne veut pas qu'on puisse commettre des erreurs. Pourquoi? Dans le monde démoniaque spirituel, quand vous commettez des erreurs, vous appelez notre esprit. C'est pour cela que ces gens-là aiment l'exactitude. Même si vous maîtrisez, lisez. Il y a des prières comme ça que les gens font. Ils en disent des mêmes prières. Mais ils ne peuvent jamais les faire comme ça sans lire. Si vous commettez seulement une erreur, c'est fini. Quel est ce Dieu qui a un cœur dur comme ça? La Bible même dit, si quelqu'un de vous pêche, qu'il demande pardon, qu'il confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour lui pardonner. Vous voyez notre Elohim, il est amour. Il est amour. Il sait qu'il
n'a pas sauvé les humains totalement. Nous avons ce corps pécheresse. Nous allons peut-être trébucher. C'est pour cela qu'il a dit, confessez-vous les péchés. Il est en train de nous aider dans notre sanctification pour qu'au dernier jour, nous puissions les rencontrer. Il est amour. Discernement des pratiques et des rituels. Ou des prières, vous devez prier avec des miroirs. Mais il y a des églises et des églises, il y a des rituels et des rituels. Parfois j'ai dit. Vous avez vu une vidéo, un jeune là, il prie avec le miroir, Dalit, il invoque. Esprit de tel, esprit de tel, esprit de tel. Et vous aimez ces choses. Vous aimez des détails comme ça. Grandir dans la connaissance des Écritures vous permet d'avoir un discernement des esprits plus aiguisé. La solution que je vous donne, vous devez grandir dans la connaissance des Écritures. 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 Le discernement des esprits. Je vous ai dit, 1 Jean 4:1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne dites pas amen à tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est votre droit. Amen. Hein? Si un prophète, un pasteur vous menace, non, vous devez suivre tout ce que je suis en train de vous dire. Bien-aimé, dites non. Alléluia. Tu es libre. Alléluia. L'esprit du Seigneur qui est sur lui est aussi sur toi. Tu as le droit de discerner et éprouver les esprits. Et je vous ai dit, pour éprouver les esprits, le discernement des esprits internes, discernement des êtres visibles et invisibles qui se passe essentiellement par, je dis, le discernement du message. Vous devez discerner les messages. Deuxièmement, je dis, le discernement des intentions et motivations. Quelqu'un peut prêcher le message, mais avec quelle intention? Peut-être derrière ça, il y a la manipulation, il y a les règlements des comptes, il y a l'enrichissement. Il veut seulement avoir de l'argent. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui développent des enseignements que vous ne pouvez pas se présenter main vide devant Elohim. C'est faux, cette pensée. Troisième chose, le discernement d'impulsion. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Pierre est un vrai disciple de Machia, mais le Seigneur lui dit un jour, arrière de moi Satan. Amen. Et quatrièmement, je vous ai dit le discernement de fonctionnement. Et cinquièmement, le discernement des pratiques et rituels. Faites très attention. Vous qui aimez prendre les rendez-vous avec tout le monde. Tu vois un homme de Dieu sur Internet, tu ne le connais pas, tu prends rendez-vous. Il y a des pratiques bizarres, des rituels bizarres. Plusieurs personnes ont été initiées à la sorcellerie, à la magie. Dans des bureaux de faux prophètes, de faux pasteurs, de soi-disant maîtres spirituels, prêtres et consorts. Il y a des endroits où on vous reçoit toujours nu. Vous devez vous déshabiller. Et vous allez voir des mamans là qui viennent. Oh non, non, on te prépare, ma fille, on te prépare. Déshabille-toi, on te donne des pannes, prends ça, entre. Les bains spirituels, c'est anti-biblique. Dans la nouvelle alliance, on doit encore laver les gens. D'autres personnes, on vous lave, mais il y a certaines personnes, on vous donne des rituels pour vous laver vous-même. Vous prenez l'eau, vous achetez les sels, vous priez, vous mettez, vous faites des choses. J'ai fait la délivrance de plusieurs jeunes filles qui cherchaient les mariages. Il y a même une sœur qui était allée chez une soi-disant prophétesse. La prophétesse a donné les savons de Michael, de qui? Michael, ange Michael. Vous-même, est-ce que vous êtes des démons ou comment? C'est un ange, c'est un esprit. Il a fabriqué un savon quand?
Où au Marsavouko, là, Michael travaille là-bas. Vous voyez que ces gens-là n'ont plus de cerveau. C'est vraiment l'envoûtement. On te donne un savon, on dit que c'est savon de Michael. Combien d'esprits peut fabriquer un savon? Oh, l'encens de Michael, prenez oh, non. Quand il est dérangé par les esprits, le lait de beauté de Michael, ça chasse des démons. À mon nom, vous chasserez des démons. Cherchez le Seigneur. Ne cherchez pas à faire des rituels et des pratiques, mais cherchez le Seigneur. Et un secret que je vous donne, méditez, comprenez la parole. Et si vous êtes dans une bonne église, vous avez trouvé un bon prophète, un bon pasteur, un bon évangéliste, un bon docteur, restez assis, écoutez la parole, qu'il puisse vous former afin que vous puissiez aussi former plusieurs. Le monde aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes en danger, mes frères et mes sœurs. Lisez la parole. Priez pour vos frères. Si vous aimez vraiment vos frères biologiques, vos sœurs biologiques, les meilleurs cadeaux que vous puissiez donner à vos frères, c'est la prière. Pour que ces gens-là puissent connaître le Seigneur. Pour qu'ils puissent quitter l'idolâtrie. Pour qu'ils puissent quitter la magie et la sorcellerie. Priez et jeûnez pour eux. Et propagez la bonne nouvelle. Parlez de cet homme de la croix. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Son nom suffit. Quand on cite son nom, les démons tremblent. Quand on cite le nom, les sorciers tremblent. Quand on cite son nom, il y a le miracle s'opère. Son nom suffit. Son nom suffit. Son nom suffit. Son nom suffit. Un jour, un homme, on l'a amené dans une réunion. Il y avait des maîtres spirituels. Lui ne connaissait pas au travail. Leur chef a dit, on a une réunion à minuit. Il a dit à la femme a dit, je ne vois pas clair. Chérie, démissionne. Mais on va vivre comment? Partons. Les frères connaissaient un peu le Seigneur. Il a cru au Seigneur, mais il ne participait pas beaucoup dans les réunions de prière. Arrivé là-bas, ils ont dit, on fait des incantations, le diable va apparaître. Il y avait plusieurs autorités de l'Afrique et aussi de l'Europe. Le diable, comment? Non, tais-toi. On a fait des incantations. Ce papa-là raconte, il a dit, pasteur, je vis un être bizarre. Et il avait comme les cartes du monde dans ses épaules. Il était tellement bizarre que j'ai eu peur. J'ai crié, yeah, au soir! Et tous partaient. J'ai fui. J'ai dit, oh, même l'être là, il a dit oui. J'ai dit, tu vois, le nom de Yehoshua suffit. Devant le nom de Yehoshua, les démons tremblent, les marabouts tremblent, la sorcellerie tremble, la maladie tremble. Oh, je prie, attends que l'autorité spirituelle établie dans cette église, que au nom de Yehoshua, que vous puissiez recevoir la guérison. Au nom de Yehoshua, recevez tout ce que vous êtes en train de demander au Seigneur. Au nom de Yehoshua, soyez sécurisés. Au nom de Yehoshua, soyez protégés. Seul son nom suffit. Seul son nom suffit. Seul son nom suffit. Son nom aussi console. Son nom, c'est la consolation. Pendant son ministère sur cette terre, il a consolé plusieurs familles. Il a arrêté les deuils dans plusieurs familles. Oh, je prie que les deuils que tu es en train de faire, que ça s'arrête aujourd'hui au nom de Yehoshua. 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 Que cette maladie que tu es en train de souffrir avec ça, que ça s'arrête aujourd'hui au nom de Yehoshua. Commence à prier. Commence à prier à mon nom. Shandarabasai. Rumantelebe. He babarabra yabash.
Rumamantara Brayabasha. He Marabade Bedebesha. Rumindilia Brayabasha Tarabra. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, en son nom tout genou fléchit, en son nom tout genou fléchit, et toute langue proclame que Yehoshua Amashia est Seigneur. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout genou fléchit, et toute langue proclame que Yehoshua Amashia est Seigneur. Église, prions. Église, montons en prière. Montons en prière. La charayamantele marabos. Là où tu es, que le Seigneur te touche. Là où tu es, que le Seigneur te touche. Là où tu es, que le Seigneur te touche. Là où tu es, que le Seigneur te touche. Là où tu es, que le Seigneur te touche. Au nom de Yehoshua. Il est là, il est là, il est là, il est là. Même toi qui nous suis en ligne, même toi qui nous suis en ligne, il est là, il veut te toucher, il veut te toucher, il veut te toucher, il veut te toucher, il veut te toucher. La chariman darabro, l'oro bro, shababababos, le lantala ya bro, shabarebra ya basaya, barabadobosha.